Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 21 décembre. Je continue de méditer avec vous sur l'importance d'être un disciple du Christ Jésus. Il s'agit d'une personne qui est née d'en haut. Pour m'aider dans ces méditations, depuis l'été, je suis en train de lire avec vous dans Philippiens chapitre 1, verset 11, même s'il y a des jours où je ne lis pas, je le cite tout simplement. Lisons-le aujourd'hui. Rempli de fruits de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. C'est la fin, en fait, de la prière de Paul pour l'Église, pour les chrétiens de Philippe. Vous allez trouver une prière similaire dans Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 15, mais aussi dans Colossiens chapitre 1, verset 9 à 11. Et il me semble que Philippiens aussi, Colossiens c'est 1, 9 à 11, et dans Philippiens c'est aussi 1, 9 à 11. Et à la fin de cette prière, Paul dit que les chrétiens de Philippe vont être remplis de la justice, du fruit de la justice de Dieu. C'est-à-dire le résultat de la connaissance de Dieu. Ici, c'est le fruit de la justice de Dieu dans leur vie. Ils vont connaître le Christ et cela va porter du fruit. J'arrive en fait vers la fin du Nouveau Testament où nous trouvons le mot justice de Dieu. Et nous le trouvons aussi dans Tite 3, verset 5. Lisons en français, c'est mieux. Tite 3, verset 5, « Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Ici, nous allons trouver le même mot que dans Philippiens chapitre 1, verset 11, donc le mot justice. Mais en fait, ici, il ne s'agit pas de la justice de Dieu, mais les œuvres de notre justice. Et il dit que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres de notre justice, mais bien sûr par la justice de Dieu lui-même, par Dieu lui-même. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est que nous ne pouvons pas pratiquer des œuvres de justice. Ces œuvres de justice ne sont pas en nous. Et d'ailleurs, pour enfoncer le clou dans ce texte, Paul va décrire la situation des personnes à son époque, et d'ailleurs ça pourrait être aussi à notre époque et à n'importe quelle époque, pour montrer que nous ne pouvons pas être sauvés par des actes de justice propres. Nous n'avons pas ces actes de justice. Car nous aussi, il dit dans le verset 3, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté. Ce qui est très intéressant ici, c'est que Paul, dans d'autres lettres, comme dans Romains et aussi dans Éphésiens, il va dire les païens, ils étaient comme ça. Nous, les Juifs aussi, nous étions comme ça. Ici, il va tout droit au but de dire vous et nous tous. Moi, juif, vous, païens, nous étions tous insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté. Nous étions esclaves de nos désirs, c'est ce qu'il est en train de dire. Et nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssons les uns les autres. Ce que vous avez peut-être compris, enfin, vous avez vu quelque chose comme ça hier soir à la télé. La haine qui règne dans le monde, c'est pour cela qu'il y a des guerres. Hein, les intérêts politiques, économiques des hommes n'a jamais changé. Paul est en train de décrire la société d'aujourd'hui, alors que ce texte a à peu près 2000 ans. Vous voyez? Et ensuite, il dit, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes a été manifesté, il nous a sauvés. Et donc, nous ne sommes pas sauvés par nos actes de justice, car nous n'en avons pas. Nous sommes sauvés par la bonté de Dieu, notre Sauveur, et par son amour pour tous les hommes. Et il continue selon sa miséricorde par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Dieu nous a plongés dans le Saint-Esprit. C'est comme un tissu. Hein? Vous imaginez un tissu blanc qu'on plonge dans de l'eau rouge et donc la teinture rouge va donc imprégner les fibres du tissu pour donner une couleur à ce tissu qui était blanc. Cette couleur, c'est la couleur du Saint-Esprit. Dieu nous a plongés dans le Saint-Esprit. Nous sommes imprégnés maintenant du Saint-Esprit. Et en plus, il dit, il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur.
afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Vous voyez, c'est pas par nos actes de justice, mais nous sommes régénérés par le Saint-Esprit, justifiés par le Christ, et du coup, nous devenons héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle en nous maintenant, car Christ Jésus est la vie éternelle. Que Dieu te bénisse.